C'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour. Vous êtes désormais avocat, on le voit avec cette magnifique robe que vous arborez. Pendant que vous doriez la nouille à Positano, moi j'ai passé mon barreau cet été. Voilà. Bon, voilà donc avocat, une profession très concurrentielle. Certes. Pour vous démarquer, vous avez décidé d'accepter tous les dossiers, alors y compris les plus compliqués. Rassurez-nous, vous êtes quand même fixé quelques limites. Vous iriez quand même pas jusqu'à défendre par exemple les talibans s'ils avaient recours à vos services? Monsieur Pavlova. Pavlenko, s'il vous plaît. Pardon, on ne se connaît pas encore très bien. N'y voyez aucune malice. La Pavlova est mon troisième dessert préféré, après le Paris-Brest et l'anchoyade. Monsieur Pavlenko, bien sûr que j'ai une éthique. Si le régime taliban me demandait de le défendre, je dirais évidemment non. D'ailleurs, quand avant-hier, le mollah Abdul Baradar m'a contacté via Telegram pour savoir si j'accepterais de plaider en sa faveur, j'ai immédiatement décliné. Ce n'est qu'hier que, suite à une deuxième discussion plus constructive avec avec le mollah Abdul, discussion qui a essentiellement tourné autour de mes honoraires, que j'ai décidé de renouer avec ce qui fait, au fond, je crois, l'honneur de notre profession, à savoir que tout le monde a droit à une bonne défense, surtout s'il a de quoi payer. Si je suis avec vous ce matin, c'est donc pour déposer une plainte en diffamation au nom de mon client, l'Office du tourisme de Kaboul. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Afghanistan, monsieur Shevchenko. Comme l'indique la musique que j'ai choisie pour l'illustrer, moi, en tout cas, je le connais. Et je peux vous dire une chose, oui, le pouvoir a changé de main, oui, il y a quelques embouteillages autour de l'aéroport, et si vous commandez un Uber, il faut s'y prendre à l'avance. Mais ce qu'on lit sur ce beau pays dans la presse française est proprement scandaleux. On nous présente le taliban comme un dangereux rétrograde qui n'aime pas les femmes. Je pose une question simple, comment expliquer qu'un homme qui n'aime pas les femmes peut en avoir 5 en moyenne, jusqu'à 12 pour les plus valeureux? C'est pas vrai. Non. Mais si, madame Adada. Adadi. Adadi, n'y voyez aucune malice, j'adore l'équitation. Madame Adadi, ici en France, vous n'avez qu'un seul mari. Là-bas à Kaboul, vous pourriez en avoir... Ah non, merde, ça marche pas dans ce sens-là. Peu importe, l'Afghanistan, c'est le pays de l'amour. De grâce, ne jugeons pas trop vite ce que nous ne connaissons pas. Et si plutôt que de leur prêter l'intention odieuse de cacher les femmes sous des housses de couette grillagées, les talibans n'avaient pas plutôt un temps d'avance en fait dans la lutte contre le mélanome? Connaissez-vous l'indice UV à Kandahar? Il est de 4, c'est énorme, Positano c'est seulement 2. Oui, mes clients sont intégristes de la santé. D'où d'ailleurs, qui pourra le nier, leur attitude pionnière en matière de gestes barrières dès la fin des années 90 où déjà on ne sortait pas sans se protéger le visage. Ils avaient juste raison, trop tôt. Voilà ce qu'on reproche à mes clients et qui fait un tort considérable aux structures du tourisme afghan. Certains hôtels ont vu leur note baisser de 2 points sur TripAdvisor. Qui va les dédommager? C'est pourquoi j'appelle nos auditeurs à la lucidité. C'est le moment de faire de superbes affaires. J'ai fouillé sur Booking et ça c'est véridique. Pour 427 €, vous avez actuellement la suite présidentielle du Kaboul Serena Palace pour 6 nuits. Ce qui nous fait la nuit à 71 €. Où Bonne trouver affaire. meilleur rapport qualité-prix? Certainement pas à Positano, monsieur Pavlenko. Or, qui n'a jamais rêvé de vivre l'été indien à Kaboul? Ah, génial. C'est le moment, Anissa. Ne laissez pas les médias vous fausser l'image d'un pays dont on dit qu'il vire à la dictature. Les mots ont un sens. Alors oui, si on est feignant intellectuellement, on peut se contenter de la définition classique qu'Hannah Arendt donne de la dictature dans son ouvrage Les origines du totalitarisme. Mais si on veut être moderne, on peut s'ouvrir à la pensée autrement plus foisonnante de philosophes plus contemporains, comme Francis Lalanne, Michael Vendetta ou encore Jean-Marie Bigard. Voilà des gens qui ont pris le temps de la réflexion. Réflexion poussée, au terme de laquelle ils sont en mesure de nous livrer, comme une offrande intellectuelle, cette analyse constructive. Emmanuel Macron, dictateur de mes couilles. Je rajoute de mes couilles, c'est ma petite touche personnelle. Écoutons un peu les experts. C'est en France qu'on vit aujourd'hui en dictature. Celle notamment de devoir présenter son passe sanitaire partout où l'on va, ce qui au quotidien, notons-le, est beaucoup plus douloureux qu'une petite lapidation pour adultère. Oui, monsieur Pavlenko, il y a dictature et dictature. Si vous voulez rester dans la vôtre, esclave du QR code avec dans votre chair ce vaccin qui fait de vous une véritable antenne 5G, alors tant pis pour vous. Mais mon client, l'Office du tourisme de Kaboul, sait que bientôt, c'est à l'aéroport de Roissy que les Français vont se précipiter pour fuir cette dictature qui est devenue notre République. Alors oui, touristes français, osez l'Afghanistan, terre d'histoire, terre de culture, terre d'humour aussi. Là-bas, contrairement à chez nous, où on peut plus rien dire et où les humoristes sont odieusement censurés, on aime encore se fendre la poire. La preuve, un des premiers trucs qu'ont fait les talibans quand ils ont reconquis Kaboul, c'est d'aller chercher le célèbre humoriste Kashazwan qui s'était moqué d'eux dans ses sketchs ces dernières années pour lui offrir un thé à la menthe. Se réconcilier et rire de nos différences. Un merveilleux message de paix. Ah, pardon, mon client. Oui, Abdelou. Comment ça, vous l'avez pas invité à prendre le thé à la menthe? Bah, c'est ce que j'avais noté pour ma plaidoirie, moi. 27 juillet, ils ont invité l'humoriste Kashazwan. Ils ont pris un thé à la menthe. Comment? Ils l'ont débité dans une soupente. Ah, attends, pour moi, j'avais mal entendu. On reprend. Alors, vous l'avez chopé chez lui devant sa femme et ses enfants, ok? Vous l'avez emmené sur une place et vous l'avez lynché. Ah oui, jusqu'à ce qu'il décède, carrément. Et ensuite, vous avez
Vous avez joué au foot avec sa dépouille? Oh non. J'avais pas ces détails. Sacré Abdelou, jouer au foot avec une dépouille, quel dénuement. Vivement qu'ils aient des décathlons. Hein. Oui, je me débrouille avec ça, Abdelou. Je te laisse, j'ai Bachar al-Assad en double appel. Oui, bisous Esquimau aussi. Oui, oui. Voilà, hormis cette regrettable histoire d'humoriste tabassé puis transformé en ballon de foot, je crois que la démonstration est limpide, la diffamation est caractérisée. Je m'en retourne à mon cabinet et je dédie évidemment cette chronique à la mémoire d'un humoriste qui nous manque. Je vous laisse deviner s'il s'agit de Cachazouane ou de Bigard. Indice, l'un des deux vivait vraiment dans une dictature. Il n'est bon avocat qui ne mente en plaidant. Merci, maître Noël. C'est très juste. Ça va chauffer là, Ça me semble votre cabinet là. Je pense qu'on va vous appeler. J'ai Là. beaucoup Vous avez d'appels. fait une démonstration brillantissime. Merci à vous. Beaucoup.